Au début de l'épidémie, ACF intervenait plutôt sur le contact tracing, c'est-à-dire rechercher les contacts des patients qui ont développé la maladie pour éviter la diffusion trop rapide du virus, et également dans la sensibilisation communautaire, c'est-à-dire faire en sorte que les messages puissent passer correctement au sein des populations et que ne soient pas vécus comme intrusifs, critiquant leur culture ou quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment travailler en coordination avec les populations locales, qui sont, même si elles sont assez proches les unes des autres, peuvent être très différentes, puisqu'il y a de nombreuses ethnies différentes dans ces trois pays-là. Du coup, on travaille en coordination avec eux. Ceci étant, ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, et justement du fait des peurs qu'ont engendré Ebola, il y a eu des peurs au niveau de la population, mais également aussi au niveau du personnel de santé qui a déserté plus ou moins rapidement les centres. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des cliniques, des centres de santé complètement fermés parce que les infirmiers sont partis, parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas la formation, ils ont peur pour leur vie. Donc au jour d'aujourd'hui, ACF va se positionner sur la réhabilitation de certains de ces centres-là pour justement accompagner le personnel de santé local justement sur la mise en place de mesures de prévention et de savoir comment discriminer un patient Ebola d'un patient qui a un paludisme, se protéger soi-même et justement protéger aussi les autres patients qui viennent consulter pour que la population reprenne confiance en son système de santé et puisse venir consulter et arrête de décéder d'un paludisme ou d'une pneumonie. Ce qui pose des difficultés chez l'enfant malnutri aigu sévère pour savoir s'il est infecté ou pas du virus Ebola, c'est que son corps ne réagit pas comme un enfant qui n'est pas malnutri aigu sévère. C'est-à-dire qu'il va avoir un système immunitaire défaillant. Il n'est plus du tout à même de combattre lui-même les infections, donc il va attraper tout ce qui passe, c'est-à-dire qu'il va avoir des diarrhées, il va avoir une pneumonie même la fièvre qui pourrait rester un symptôme discriminant ne peut pas être utilisée parce que l'enfant malnutri aigu sévère est un peu comme un lézard, c'est-à-dire qu'il va avoir la température de l'environnement. C'est-à-dire que s'il fait chaud, il va avoir de la fièvre, s'il fait moins de 30 degrés, il va être hypotherme. Donc on ne peut pas non plus être discriminant sur ce symptôme-là qui est le symptôme clé d'Ebola avec un plateau à 38,5. On est obligé d'aller faire un test sanguin, du coup de s'habiller avec tout le kit PPE et du coup d'avoir un protocole différent. Effectivement, il y a des patients qui vont revenir plusieurs fois et on ne va pas pouvoir leur refaire un test biologique à chaque fois pour plusieurs raisons, parce que faire une prise de sang, c'est dangereux aussi pour le personnel soignant et on ne va pas exsanguiner un enfant qui pèse 3,5 kg toutes les 2 semaines. Donc on va partir du principe qu'on ne connaît pas son statut et du coup pour faire l'examen clinique on va demander finalement à l'accompagnant, le père, la mère ou la personne qui est là de faire l'examen clinique sous supervision de l'infirmier en le guidant, en lui disant de prendre son poids, de vérifier s'il n'a pas des œdèmes, de vérifier s'il n'a pas des lésions sur la peau. Et justement, en compagnonnage, comme ça, on pourra justement faire un examen clinique qui, c'est vrai, n'est pas aussi performant que s'il avait été fait par l'infirmier, mais qui est malgré tout quand même un suivi clinique du patient qui a besoin justement de ce suivi-là tous les 15 jours. Afin que les personnels de santé puissent travailler en toute sécurité dans un contexte Ebola, on met en place plusieurs choses finalement. On met des protocoles de triage qui permettent de faire le distinguo entre un patient Ebola et un patient qui a un paludisme. Une fois cette phase-là, une fois que le patient est identifié comme ayant un paludisme, on va le traiter comme on fait d'habitude. Là où c'est problématique, c'est quand on a encore un doute sur le statut du patient. Donc là, on va aller faire un test laboratoire et ça prend du temps. D'avoir les résultats. Si pendant ce temps-là on a besoin de continuer à faire des soins, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle le kit PPE et le fameux vêtement d'astronaute qu'on voit un petit peu partout et où on est habillé tout en blanc, les gants, le casque, le masque, les bottes, la blouse. Et ça va être très, très important et il faut apprendre au personnel de santé à se servir et à apprivoiser finalement ce kit de protection pour ne plus en avoir peur et justement l'utiliser comme un outil.